prêt. Debout, moussaillon. On lève l'ancre. Ah, c'est dimanche aujourd'hui. Tu viens au travail avec papa. Bonjour, pas. Pouic, 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 Oumba. Debout les crabes, la marée monte. Dégage, tête de hareng, je dors. Non, tu dors pas. On va avec papa au travail. Face d'anguille. Ouh. Donne-moi ça, c'est mon super pirate. Non, tu lis comme un escargot en plus. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je lis aussi vite que toi, moi. Aïe. Victor, c'est Bigorneau qui est abonné à Super Pirate. C'est à lui de le lire en premier. Nanananana. Pourquoi on a mis l'abonnement à son nom? Parce que ton âge ne rentrait pas dans les cases. De toute façon, je m'en fiche. Qu'il le lise, son super pirate. Moi, j'ai un galion plein d'or qui m'attend. Du sérieux. Bah justement, tu n'as pas peur de te faire doubler? Je suis le seul à avoir le tuyau. Mon informateur me l'a réservé exclusivement. Je peux avoir confiance en lui. Amis pirates, bonjour. Je vous rappelle l'information du jour. Cet après-midi, le galion transportant la paye des gouverneurs passera au large de notre île. Alors, soyez au rendez-vous. Tu devrais changer d'informateur, chérie. Mais je ne crains pas la compétition. Allez, Lucille, remplis la baleinière. Ton homme doit prendre les forces. Oh. Bonne journée, mes chéris. Tu n'oublies rien? Perk. Les enfants, vous voulez accompagner papa en mer? On pourra jouer avec les canons. Je pourrais allumer la mèche. Sinon, on n'y va pas. Tant pis pour vous. Papa va couler un beau galion tout seul. Allez, on tire bien sur les cuisses. Pourquoi ils m'attendent jamais? On relâche. Flexion. Extension. Flexion. Extension. Je le fais. Oui, machine coulée, tu le fais très bien, oui, c'est bien. Allez, on tire bien. Alors, la sardine, comme d'habitude, on tire au flanc. Oh, dis donc, Sprint, je viens de me taper 6 kilomètres à la nage. Docteur Sprat, si ça ne te fait rien. Regarde là-bas, c'est ton galion. Les enfants, c'est jour de paye. Tous à vos postes. Yeah. 1, on leur tombe dessus. 2, on prend l'or. Et 3, on le fait fondre et on fabrique des médailles avec ma tête dessus. Eh ben, pourquoi je ne deviendrais pas le saint patron des pirates? À l'abordage! Yeah! Et c'est à quel sujet? Police pirate maritime, jetez l'ancre! Oh, dur. Alors, capitaine McBernick, on ne connaît pas son code de navigation pirate? Quelqu'un peut lui rafraîchir la mémoire? Que doit dire un capitaine avant de passer à l'abordage? Moi. Au moment de l'abordage, le capitaine doit hurler dans l'ordre... En articulant et très sauvagement, on leur rentre dedans, on les pulvérise, on en fait de la pâtée pour morue d'aquarium. Pouic, 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 Oumba! Je vous remercie. J'aime bien réciter. Regarde, il le connaît pourtant, le grand livre des pirates. Bonjour, monsieur l'agent. Salut, voisin. Oh, Irvine, occupe-toi de tes fesses. Pouic, pouic, pouic. Oumba. Vous serez convoqué au tribunal, capitaine McBernick. Quoi? Au tribunal? Mais je vous assure que je l'ai dit. Je l'ai pas dit fort, je l'ai dit très vite, mais je l'ai dit. À vous autres, je l'ai dit. Ah bah nous, on n'a rien entendu. Désolé, McBernick.
À la prochaine. Je suis sûr que vous n'avez rien contre un petit cadeau. Tentative de corruption de fonctionnaire. Vous aggravez votre cas, McBurnick. Dingue. Il est complètement incorruptible. Charcutage cérébral. À la PPM, ils ont de très bons chirurgiens. Silence dans la salle. Affaire McBurnick. Un jury s'est spontanément constitué, mais il tient à garder l'anonymat. Faites entrer les jurés. Silence! Coupable! Condamné, levez-vous. Accusé, levez-vous. Si j'en crois le procès verbal, au moment d'un abordage, vous avez omis de dire « Pouic, pouic, pouic ». Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Vas-y, bats! Oh, pitié, monsieur le juge. Oh, pitié. C'est ma mémoire. Tout petit déjà. Ma maman me grondait parce que j'oubliais de lui rapporter la monnaie des courses. Mais le plus grave, monsieur le juge, c'est mon trésor. Oh, mon cher trésor. Impossible de me souvenir où je l'ai enterré. C'est le plus sale tour que m'ait joué ma pauvre capote. C'est trop triste. Trésor! Où es-tu? Où es-tu, trésor? Où es-tu? Voilà, j'ai fini. Coupable! McBurnick, vous n'avez plus le commandement de l'os à moelle. Je vous retire votre permis. Mais monsieur le juge, j'ai une famille. Sans mon permis, comment je vais travailler? La loi pirate a tout prévu. L'héritier mâle du condamné prend le commandement du vaisseau. Bah, tiens! Bigorneau, il a que 6 ans. Peut-être, mais c'est l'héritier mâle. Mais il n'a pas son permis, lui, d'abord. Peut-être, mais il n'a pas fait de faute de conduite. On conteste la loi pirate, McBurnick. Affaire suivante. Ouais! Je suis le capitaine! C'est moi, le capitaine! Les enfants voudraient peut-être mieux ne rien dire à votre maman. Eh, mais pourquoi je ne dirais pas à maman? Elle va être drôlement fière! Attends, Bigorneau. On peut peut-être s'arranger. Alors, capitaine, comment ça s'est passé? Ah, si vous aviez pu voir ça, mes amis. Je les ai sciés. Alors, ça vient? Voilà. Tu l'as pas lu, j'espère. Oh, bah bien sûr que non, fiston. Et toi d'abord. Sac à main, descends tout de suite. Allons, Lucille, laisse donc. Ça fait tellement plaisir à notre petit Bigorneau. Ah, c'est nouveau, ça, que tu veuilles faire plaisir à tes enfants. Oui. Miam, miam. Une tartine de maquereau à la banane. Grillé à point, juste comme j'aime. Une belle grosse tartine de capitaine. Mais à quoi vous jouez tous les deux? On joue pas. Bah, c'est parce que... On va être en retard à l'école. Tu viens, petit hareng bavard? Bon, moi aussi, j'y vais. Garde mon cartable. Moi, je prends ton sabre et ton chapeau. Mais j'ai l'air d'un écolier comme ça. Tu aurais beaucoup redoublé. Allez, tu m'emmènes, papa? Mon équipage m'attend. Et l'école? Je lui dis quoi, moi, mademoiselle Lanchois? C'est vrai? La maîtresse va se poser des questions. Je vais te faire un mot. Bon, bah, salut, fiston. Hein. Je te confie le bateau, hein. Tu conduiras doucement. T'inquiète pas, papa. 4-21. J'ai gagné, Sprat. Ah non! T'as perdu, ma chicouli! Ben là, t'as fait 412! T'es pas con, le Sprint. T'arrêtes pas de tricher en jeu. Occupe-toi de tes bouches, la sardine! Bon, à moi! Pirate! Mais c'est le petit Bigorneau. C'est Mardi Gras aujourd'hui!
Je suis votre nouveau capitaine. Ah, félicitations, petit bigorneau. Plus de petits bigorneaux, appelez-moi capitaine. No problemo, petit capitaine bigorneau. Vous êtes sourds comme des moules ensablés ou quoi? Tout le monde a son poste. Hé, capitaine! On scrute l'horizon, on cherche l'île au trésor. L'île au trésor. À 5000, sud-sud-ouest. Tous les capitaines le savent. Ton papa ne te l'a pas dit. Il a dû l'oublier. Équipage. Cap, sud-sud-est. 5000. Larguez les écoutilles. Hissez les 200 francs. Découpillez le mât de misaine. Ne pas être vu. Oh là là. Surtout, ne pas être vu. Bernic! Alors comment ça, on vient repasser son permis? Chut, chut! Oh, c'est McBernick! Oh, il repasse son permis! Venez, venez, McBernick. Ça va? Vous êtes concentré? Je suis prêt. On y va. Face à un barrage militaire, vous faites quoi? Petit A, vous vous rendez sans résister. Petit B, vous hissez un drapeau blanc et vous parlementez. Petit C, vous foncez dans les tas. Je fonce dans le tas. Non, McBernick, vous hissez d'abord les drapeaux blancs et ensuite vous foncez dans les tas. Désolé, il y avait un piège. Concentrez-vous, McBernick. Deuxième question. Au moment de l'abordage, vous criez « Petit A, pardon, s'il vous plaît, ne fait que passer. Petit B, pouic, 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 oumba !» Et petit C, où sont les toilettes? Il y a encore un piège. Je ne fais que passer dans les toilettes avec un drapeau blanc pour parlementer. Hein? Mais non, vous criez « Pouic, 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 oumba !» Regardez. Ah, c'était pourtant facile. Bueno, procédons autrement. Si bâbord est le côté gauche d'un navire, tribord est le côté... Le plus long! Allons, enfin, mettez-y un peu de vôtre. Essayons encore. Combien y a-t-il de mâts sur un 3 mâts? 4! Combien y a de doigts là? 3! Alors, j'ai bon. Alors, je l'ai. Ah ben non, le disque n'est pas fini. Félicitations, McBernick. Il ne vous reste plus que les tests pratiques. En examen, jouer les imbéciles, c'est toujours payant. Au rayon nettoyage, grande promotion sur la poudre à canon. Coco! Super Coco! Vous la reconnaissez? C'est Lucille McBernick. La femme du capitaine? Ou de l'ex-capitaine. Vous savez bien qu'il n'a plus ni bateau, ni permis. Madame, Mesdames, la pauvre tout de même, elle méritait mieux. Oh, Madame McBernick, bonjour. bonjour, mademoiselle Lanchois. Comment va Bigorneau? Oh, pauvre petit. Oh oui, ça m'a fait un choc d'apprendre ce qui lui arrive. Comment ça, ce qui lui arrive? Bah, son accident. Ben oui, j'ai lu le mot que m'a donné Scampi. Mademoiselle, Bigorneau n'ira pas à l'école pour raison médicale. Il a marché sur un clou rouillé. Nous avons été dans l'obligation de lui couper les 2 jambes. Vous comprendrez, mademoiselle, que sans jambes, il lui est difficile de marcher jusqu'à l'école. Signé capitaine McBernick. Ses jambes vont vite repousser. Croyez-moi, mademoiselle Lanchois.
que vous faites? Je libère les lieux, madame. Le déménagement est offert par l'administration. Quoi? Votre mari n'est plus pirate, madame McBernick. Retraite permis. Fallait vous y attendre. Victor n'a plus son permis? Eh oui, plus de permis, plus de bateaux, plus de piraterie. Vous n'avez plus le droit d'habiter cette île. Et ce n'est pas votre rejeton de 6 ans qui va sauver la situation. Vous avez jusqu'à demain pour mettre les voiles. Après, réquisition du domicile. Et ne tardez pas à récupérer vos meubles. L'administration n'est pas une poubelle. Mais on ne peut rien faire? Si! Dites à votre mari d'arraisonner un galion ou de couler une goélette. À la nage, le canon entre les dents. Mais Victor nage comme un fer à cheval. Alors, ça s'est bien passé? Bof, tu sais, la routine, quoi. Bigorneau! Bigorneau, réponds-moi! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Capitaine Bigorneau. Hein? Ah ben, Lucille, on a toujours dit que l'aménagement de la maison, on le décidait ensemble. Hein? Alors? Il paraît qu'on t'a retiré ton permis et que tu ne peux plus naviguer? Ça va? Pas trop longue tes journées? Et toi, Bigorneau, on dirait que tu as retrouvé tes jambes? Capitaine Bigorneau. Mais enfin, ma Lucille d'amour, je peux tout expliquer. Expliquez quoi? Waouh! Vachement dépouillé comme style. Papa, réveille-toi. Maman n'a rien préparé. J'ai faim, moi. Et moi alors? Tu crois pas que j'ai faim? À cause de vous, maman ne veut même plus sortir de sa chambre. Vous inquiétez pas, je me charge de tout. Ça doit pas être bien compliqué. Alors, pour commencer, on prend les bols dans le placard. À bol. Et voilà. Et chacun un petit bout. Mangez doucement, les enfants, hein. Faut que tu sois le meilleur, fiston. Tu dois ramener un butin, sinon on est très mal. Compte sur moi, papa. Faut que je trouve un galion, faut que je trouve un galion, faut que je trouve un galion. Pas le temps. Moi, j'y crois pas, capitaine. Les galions chargés d'or, c'est jamais pour nous, hein. Tu as raison, la sardine. Les galions, c'est tout le temps pour Irvine. Et c'est pour ça qu'on va le suivre. Ah, ben dis donc, il y en a là-dedans. Allez, je me paye un parcours sans faute. Bon, engagez-vous sur le canal. On regarde dans son rétroviseur. Il y avait personne. Maintenant, virez à tribord. À tribord! Ah, bah, faut savoir ce que vous voulez. Alors, je l'ai. Sinon, on peut recommencer. Hein? Non, surtout pas. Je vous le donne. Ouais, j'ai mon permis. Où vous allez? En croisière et branche de poulpe. Qu'est-ce qu'il me veut, le rejeton McBernick? Galion en vue! Il va voir ce que l'écumoire a dans le ventre. Donnez toute la voilure! Vous avez vu cette accélération? Appelez toutes les voiles. Faites ce que je dis. Tous les canons à l'arrière.
Salut, monsieur le requin. Nom d'un pilon vermoulu! On s'est fait coiffer au poteau! À l'abordage. Pouic, pouic, pouic. Oumba! Laisse-moi, Bigorneau! J'arrive! McBernick! Papa. À vos ordres, capitaine Bigorneau! Allez. À table. Qu'est-ce que tu nous as fait de bon, ma chérie? Surprise. Bah, encore de la purée de pili-pili. 350 tonnes de piment. La prochaine fois, choisissez le mieux votre galion. Scorpi, ne sois pas injuste. Une prise, c'est une prise. Les autorités pirates l'ont reconnu. Et grâce à moi aussi, hein. La prochaine fois, on attaque un galion de cacao. Non, un galion de rhum! Un vaisseau de chaussettes qui pue. Ouais, des chaussettes qui puent pleines de rhum! Ouais. Belle journée, Sprite. Je sens qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Navire à tribord! À l'abordage! Plus vite! On va pas souffler dans les voiles non plus. Ça y est, il est à nous, il est à nous! On dirait qu'il a fait exprès de se laisser rattraper. Oui, je ris! Il est cuit comme un... Ah! C'est de la triche. Elle a l'air bonne. Pourquoi il vient pas la chercher? Quelqu'un pourrait plonger pour aller le chercher? Et qui ira chercher celui qui va plonger, hein? Remarque, les poissons, ça reste longtemps sous l'eau sans respirer. Mais le capitaine est un mammifère terrestre! Plonge! Oh là, on ne peut pas quitter le bateau sans l'autorisation du capitaine. Il aurait aimé finir ainsi au fond de la mer. Ouais. Comme une épave. Et j'ai
Je suis Victor McBernick. Victor. Victor. Moi, Marinella. Et c'est moi qui hérite du bateau. Dégradé dans la médecine, pas dans la marine. Moi, le capitaine, il m'a dit que j'étais comme son fils. Moi aussi, je suis son fils quand la paye est en retard. Moi, je veux les voiles. Toi, t'auras ce compte d'eux. On n'a pas le droit. On a tous les droits maintenant qu'il est au Vous fond. dérangez surtout pas pour moi. Une sirène? Eh ben oui, une sirène. Et une grosse en plus. Vous me croyez pas? Ah si, bien sûr on vous croit. Parfaitement, une sirène. Lucille, la sirène. Lucille. Victor. Une sirène. Elle est là. Alors j'aurais eu des visions, moi. Et Sakamai qui grognait, c'était une vision aussi. Comment vous expliquez ça, hein? Vous voulez un bon conseil, capitaine? Sirène! Oh, elle est encore partie. Peut-être qu'elle se montre connoyée. Alors, quand est-ce que tu me la présentes, cette sirène? Tu l'as revue? La sirène est un animal légendaire comme le centaure. Tu vois des centaures aussi? Je vais me coucher. Par où vous êtes entré? J'avais tellement envie de vous revoir, Victor. Oh, Victor. Victor. Oh, Victor. Et ça, Scampi? C'est des sabots de centaure? Vous êtes une vraie sirène? Je vous remercie d'avoir sauvé la vie de mon mari. On a si peu l'occasion de faire des rencontres sous l'eau. Papa nous a beaucoup parlé de vous. Victor est si charmant. N'est-ce pas, Victor? Hein? Si vous dites? Victor. Victor. Bon, vous me croyez maintenant? Alors au revoir, Madame Marinella. Voyons, Victor. Marinella t'a sauvé la vie tout de même. T'es vraiment un ingrat, papa. Elle essayait de m'envoûter, alors Ça va comme ça, la température? Un tout petit peu plus chaud. Vous voulez du sel parfumé? À quelle vitesse vous nagez? Et comment vous faites pour vos cheveux? Moi, je nage 5 minutes et ils sont tout collants. Et mon bain, je le prends où, moi? Du calme, les enfants. Vraiment, vous ne voulez pas un peu de soupe? Merci.
Je ne mange que du poisson cru. Comment on devient sirène? Il y a des écoles? Non, mon chéri. C'est une malédiction d'être sirène. Comment ça? Je n'ai pas toujours été une sirène, Scampi. Un sorcier m'a jeté à sort. Et regardez ce qu'il a fait de moi, même pas un monstre entier. Un demi-monstre. Et il n'y a pas moyen de conjurer le sort? Bon, si, hein. Comme d'habitude, un baiser d'amour. N'est-ce pas, Victor? Il se fait tard. Bon, alors au revoir, Madame Marinella. Oh bah non! Elle a eu le temps de rien raconter! Pourquoi vous restez pas pour le week-end? Oh ben, un peu de compagnie, c'est pas de refus. Parce que pour la Cosette, hein, le monde du silence, c'est pas ça. Mais y a pas de lit. Elle va dormir où? Dans la baignoire. Oh là 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 là. Ah, et l'autre maintenant. Non, plus comme ça. La 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 la. Oh, Victor! Marinella m'apprend le chant des sirènes pour envoûter les garçons. Écoute. La 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 la. Ben voyons, Scampi. On n'envoûte pas son père. Pourtant... Oh, un pilon vermoulu. Elle pourrait pas les pêcher elle-même, ces poissons. Marinella t'a sauvé la vie. On lui doit bien ça. Tu crois que j'aurais été sauvé par un dauphin comme tout le monde? Elle est amoureuse de toi. Et je ne l'embrasserai pas. J'espère bien que tu l'embrasseras pas. Et puis qu'est-ce qu'elle me trouve? Tu veux que je t'explique? Va lui parler. Explique-lui que tu n'es pas l'homme qui lèvera sa malédiction. Ouais, lui parler, c'est pas mieux de la mettre à la porte. J'espère que tu nous as pas raconté des bobards. T'étais pas obligé de venir. Bon allez, moi je veux voir. Faut payer avant. Je vous préviens, j'en trouve que 15 secondes. Oh là, c'est dingue. Elle dort, la réveillez pas. C'est vraiment une queue de poisson? Elle est pas un peu grosse comme sirène? Ça y est, c'est fini. Encore un peu. Non, ou alors revenez demain, mais ça sera 2 tortelles les 15 secondes. Pourquoi ça augmente? Parce qu'elle devient célèbre, ça gote monde, c'est normal. Pas bête, le fiston. On dégage, c'est l'heure. Alors, petit malin, comment vont les affaires? Bah, quelles affaires, papa? Tu sais que t'es aussi rusé que ton papa, toi? Lâche-moi! T'as pas honte de profiter ainsi de cette pauvre sirène? Mais elle est d'accord! Comment ça? Entrez! Coucou! Victor! Et voilà, j'ai quelque chose à vous proposer, Marinella. Un baiser d'amour? Ah, non, 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 non. Ah, dommage. C'est un amoureux que vous cherchez, pas vrai? Oui. Eh ben moi, je peux vous en faire rencontrer des dizaines. C'est vrai? On ne bouscule pas, tout le monde pourra entrer. Il y a une réduction pour les handicapés? Ben, vous savez bien que dans la piraterie, c'est impossible. Bon, je vais voir si elle est prête. Victor, mon jardin n'est pas un dépotoir. Ben, c'est pas à moi, ça. Et puis, j'ai pas le temps de discuter, hein. T'as qu'à venir au spectacle, comme tout le monde. Je ne tolérerai pas que tu ruines notre tranquillité. Oh, cette odeur.
Vous pouvez pas envoyer votre fumée ailleurs. Vous voulez pas goûter? Elles sont parfumées au jus de guano. Quand même, c'est extrêmement gênant de vous utiliser comme ça. Oh, si on peut rendre service. Ben oui, faut s'occuper dans la vie. Et puis, si vous voulez trouver un amoureux, il faut voir du monde, hein. Le problème, c'est pas de voir beaucoup d'hommes, c'est de trouver le bon. Capitaine, je crois que mon stock de saucisses, c'était pas une bonne idée. À moins qu'il soit... qu'il soit ma Hein? Plus tard, la sardine, plus tard. On m'avait dit que c'était beau une sirène, mais alors là... Pour la première fois sur l'île de la Tortue, et même sur les 7 continents, non, en 6. 3. Dans le monde entier, une sirène a accepté de quitter les profondeurs les profondeurs profondes pour apparaître devant vous. Voici Marinella, la sirène de beauté. La plaisanterie a assez duré. Et voilà. Mais laissons Marinella se reposer. Merci, Marinella. N'oubliez pas les souvenirs et revenez quand vous voulez. Pour 50 entrées, une entrée gratuite. Et 100 qui nous font 3000. Ah! J'ai jamais autant gagné, moi. Encore toi? J'aime bien le spectacle. Papa, ils veulent tout casser. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh, 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 oh! Silence! Eh ben quoi, elle est pas belle, ma sirène? Elle est fausse! Comment ça, elle est fausse? Elle a les jambes dans une fausse queue de poisson! Ouais, bien dit! Chiquet! Silence! Traitez-moi de menteur pendant que vous y êtes! Et si c'est pas une sirène, comment vous expliquez qu'elle respire sous l'eau, hein? Alors? D'accord, elle respire sous l'eau. Mais c'est pas une sirène! Ouais, elle a raison! Et en plus, elle en envoûte personne. Prouve-nous que c'est une sirène! Mais comment? Il faut l'ouvrir pour voir si elle a des arêtes! Mais vous êtes fous! Il refuse! Parce que c'est un escroc! Faut dégager! Vite, sautez là! Vous traitez d'escroc? Moi? Papa, dépêche-toi! C'est Irving qui a monté le coup. Je vais lui greffer une queue de poisson. Victor, laisse. C'était pas sain de gagner de l'argent comme ça. Oui, mais ça rapportait, donc c'était ça. Ah non, c'était pas ça. Pourquoi vous êtes énervé? Vous voyez rien, là? Bon, ça va repousser. Mais écoutez, ici on n'habite pas dans des coquillages qui repoussent. Comme ça. Ici, on paye.
avec ça. Ça? Oh bah dans la mer, on en trouve partout. Vous voulez dire des trésors? Non, des petits trucs ronds, comme ça. Comme ça? Comme ça. Ça bouge. La voilà! Elle a un coffre. Qu'elle est belle. Oui, bah non, c'est pas la peine, elle vit dans l'eau, alors. Oui, mais quand même. Les attentions, ça compte. Oui, ça compte, allez, le coffre! Oh bah ça brille, hein. Et c'est gros. Notez que ça peut toujours être utile. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle cherche. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'elle trouve cette gourde. Vous ne parlez pas de mariner là comme ça! Dis donc, tu serais pas un petit peu amoureux, toi? Surtout ne vous embrassez pas. Si tu l'embrasses, elle va se transformer en je ne sais quelle princesse. Attends qu'elle ait trouvé un trésor. Bah, c'est rond et ça brille. Vous avez été formidable. C'est ça que je veux. Mais c'est tout petit. Mais oui, mais c'est tout petit, c'est ça qui est bien. Ça n'a pas besoin d'être gros pour valoir cher. Ah bon? Si ça se peut, elle va pas ramener de trésor et en plus, elle va partir avec la pièce d'or. Langue de bourraine! Tu vas t'excuser tout de suite ou c'est étrange! Et voilà. De l'or? De l'or? C'est de l'or? Vous êtes merveilleuse. J'adore vos mouches. La terre cuite, c'est des jetons pour jouer au dé. Je veux le transformer en poisson pané. N'approchez pas! Pourquoi vous êtes gentil comme ça avec moi? Parce que je vaux... Hein? Ça y est, je suis de nouveau moi. Je suis comme avant. Merci la sardine, je ne vous oublierai jamais. Hé les copines, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. On rentre. Alors, comment va la sardine? Ça va. Aujourd'hui, il est passé devant une boîte de thon sans pleurer.